La doctrine Monroe, c'est un terme que vous avez entendu partout depuis la capture du président vénézuélien Maduro par les États-Unis. Mais c'est quoi au juste? Car ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine Monroe est légèrement différent de sa définition d'origine. Pour comprendre, il faut revenir en 1823. À l'époque, le président des États-Unis, c'est lui, James Monroe. Et c'est lui qui pose les bases d'une nouvelle règle du jeu. À partir de ce moment, les États-Unis considèrent que le continent américain n'est plus ouvert à la colonisation européenne. Autrement dit, si une puissance européenne intervient en Amérique, du Nord comme du Sud, les Américains considéreront ça comme une menace. En échange, les Américains promettent de ne pas se mêler des affaires européennes. Sauf que très vite, cette doctrine va être réinterprétée. Parce qu'en pratique, la doctrine Monroe ne veut pas dire laisser les pays d'Amérique tranquilles, elle veut surtout dire l'Amérique est la zone d'influence des États-Unis. Et c'est au nom de la défense de cette zone d'influence que les Américains multiplient dès la fin du 19e siècle des interventions militaires et des coups d'État, comme à Cuba, au Panama, au Nicaragua ou encore à Haïti. Avec la guerre froide, la doctrine évolue de nouveau. La doctrine devient un moyen de lutter contre l'influence soviétique et de justifier le soutien à des dictatures comme celle de Pinochet au Chili ou de Noriega au Panama. Et aujourd'hui encore, lorsque les USA parlent d'ingérence russe, chinoise ou iranienne en Amérique latine, c'est souvent la doctrine Monroe qui réapparaît en filigrane. Et ce qui s'est passé au Venezuela n'est pas une exception. C'est juste la pratique de la doctrine Monroe dans son interprétation la plus brutale, par un pays considérant l'ensemble du continent américain comme sa zone d'influence légitime. Et si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.